Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires, les partages. Ça fait vraiment plaisir les amis. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors donc on commence avec le Bitcoin. Bien sûr, Bitcoin, la structure daily n'a pas changé. On est toujours en train de surveiller et de faire attention au potentiel running flat ici. Donc ça comme A, ça comme B, ça comme C. Si c'est un running, il viendra péter le top directement. D'accord? Le problème se trouve en interne, en 4 heures. Moi en 4 heures, j'ai plutôt une structure baissière, donc plutôt de la vente. Pourquoi? Parce que j'ai un potentiel regular flat ici, un peu comme ce qu'on a obtenu là-dedans. Donc si c'est un regular flat, c'est très simple et il va falloir de toute façon choisir quelle direction, parce que si on a une structure qui annonce de l'achat et une structure qui annonce de la vente, bah, il faudra choisir entre les deux. Et là, le but, c'est de choisir un des deux scénarios, celui qui a le plus de probabilité. Et pour moi, le scénario qui a le plus de probabilité, c'est le regular flat pour le moment. Donc je vais privilégier de la vente parce que après avoir posté la vidéo, donc la dernière vidéo, on a eu le retournement ici, donc un spike, une impulsion vers le bas, donc un peu comme ce qu'on a eu ici ou un peu comme ce qu'on a eu ici. Donc là, la prochaine étape, c'est d'attendre juste un flag ou un flat, un des deux, donc un peu comme ce qu'on a là-dedans. Et ensuite, je prendrai de la vente, d'accord? Donc ça peut être un sell juste pour un nouveau running ou carrément revenir valider notre regular flat. D'accord? Donc j'espère qu'on va venir valider ça. Maintenant, s'il me donne juste ça, bon, je vais pas me plaindre, hein, de toute façon, c'est du trading en petit time frame. Et est-ce que ça veut dire j'ignore le running flat daily? Non. Je vais pas ignorer le running flat daily, mais je vais avoir besoin de plus de confirmation parce que tel quel, pour moi, ça c'est plutôt baissier. D'accord? C'est plutôt baissier. Donc revenir au moins, même si ce bas n'existe pas, revenir au moins tester celui-là. Et mais si je dois partir pour le running, c'est-à-dire la cassure de ce top, je vais avoir besoin au moins d'une confirmation ici, c'est-à-dire d'une correction. Tant que je n'ai pas ça, je reste sur mon regular flat. Parce qu'il va falloir choisir une direction. On ne peut pas prendre les deux en même temps. Enfin, techniquement aussi, mais ça ne sert à rien. Et donc si il flag, il corrige là-dedans, je privilégie de la vente. Par contre, un peu comme ici, rappelez-vous, si je le vois revenir, corriger tout ce qu'il a fait comme drop et me donner encore un nouveau plus bas, bon bah là, je vais mettre en avant plus le running et donc plus de l'achat. Mais ce n'est pas le cas pour le moment, on en est loin encore. Donc actuellement, je cherche encore de la vente, voire même, avec un peu de chance, valider notre fameux régular. Ok, donc toujours la même direction sur le Bitcoin, plus qu'à surveiller des setups en interne. En 15 minutes, on a potentiellement un running. Donc ça comme impulsion, le drop ici, encore un up. Tant que ce top n'est pas cassé, s'il donne un flag, on peut continuer à chercher de la vente pour revenir tester le bas et en espérant plus que ça. Par contre, on va se préparer au cas où j'ai pas le temps de faire une mise à jour. Si au lieu de venir donner valider le running flat ici, si au lieu de venir le valider, on le voit range dans cette zone, on part pour une nouvelle structure corrective et ensuite quand même rechercher de la vente derrière, d'accord? Donc ça va être juste une nouvelle correction. Mais pour ça, il va falloir qu'il vienne péter ce top ou range dans cette zone. Tant qu'on n'a ni l'un ni l'autre, c'est très simple, on tente les flags pour de la vente. Donc ça, c'est une structure 15 minutes. Ici, ça va être donc des setups en 15 minutes à tenter. On trace sa petite ligne là-dedans et on se dit, OK, tant qu'on n'a pas pété ce top, on cherche de la vente jusqu'à ce bas-là. S'il vient péter le top, il faut savoir aussi comment réagir. Donc, s'il vient péter le top, on va dire il a donné un flat, il a cassé le top. Dans ce cas-là, c'est très simple. On compte tout ce qu'il vient de faire là comme une correction et ça sera quand même de la vente. D'accord? Donc, ça va juste décaler la structure, mais la direction, je pense pas qu'elle va changer. Mais pour le moment, très simple. Tant qu'on n'a pas pété ce top, on cherche la cassure du bas, donc plutôt baissier.
ETH, alors ETH, je pense qu'il a déjà donné un running. Potentiellement ce running-là qui n'était pas dégueulasse. Ça comme A, le B, le C. Par contre, je vais commencer à faire attention à chaque nœud plus bas. Je peux avoir encore un autre push et encore un autre drop. Mais dans tous les cas, ça pue la fin de structure. D'accord? Donc si le Bitcoin décide de valider sa structure corrective plus grande tout de suite, avant le drop, c'est possible que ça valide la fin de structure sur ETH. Je m'attends pas à un gros retournement, probablement juste une correction et ensuite encore un drop. Mais à choisir, je privilégie plutôt le Bitcoin. Maintenant, sur le gros move, c'est toujours pareil. C'est ou de la vente pour revenir péter le bas directement pour un regular flat aussi, ou sinon un running. D'accord? Ça comme A, ça comme B, ça comme C. Et tant que je suis au-dessus de la trend, on peut revenir tester le top encore une fois. D'accord? Mais pour le moment, on privilégie de la vente, mais attention, en 15-5 minutes, on peut avoir un petit retournement sur la petite time frame, mais je m'attends pas à ce qu'il pète le top, hein, je m'attends juste au moins à ce qu'il corrige. Donc je pense qu'on aura le temps de le voir, de l'analyser et de le choper d'ici vendredi. Donc faire attention au petit move, mais ça reste baissier. Le BNB, c'est à peu près la même chose que la dernière fois. Enfin, c'est pas à peu près, c'est la même chose que la dernière fois. Quand on était au top, rappelez-vous, donc ce que je disais chercher de la vente. Donc revenir péter ce bas. Ou sinon, ça va être juste un running, comme ça, avoir un nouveau plus haut, ensuite revenir péter le bas. Donc je privilégie de la vente. Et mon objectif est toujours ce bas-là, même s'il me valide le running, je chercherai toujours de la vente. Ok, donc on part sur des sell setup. Le DOT, ça va être pareil. Donc quand on était au top, on avait dit quoi? On cherche de la vente pour revenir péter le bas. Bon, on a fait déjà une grosse partie du mouvement. L'objectif n'est pas encore atteint, mais c'est toujours pareil, c'est de la vente. EGLD, alors EGLD, je pars pour un plus gros B. Donc j'aimerais bien le voir me donner un A ici, un B et un C. Donc la même chose que ce qu'on avait vu sur le gros move avant la cassure du top. Le problème, c'est que là, c'est beaucoup de mouvements agressifs. Je tenterai le sell uniquement s'il reteste ce top. S'il vient tester ce top, je vends. Sinon, je ne touche pas à le GLD. Sol, il est en train de nous donner un petit flat là-dedans. Donc, tant qu'on reste dans cette zone, si vous avez des sells, des buy setup, pardon, on peut tenter. L'objectif, c'est juste revenir tester le top. Parce que je rappelle qu'en 4 heures, donc j'attends la correction de tout ce qu'il vient de faire. La correction de tout ça. Et ce qu'il donne là, ce n'est pas suffisant. Donc même s'il donne un top, j'attends cette correction. Donc c'est où il invalide ce regular flat qu'on est en train d'obtenir pour le moment. Et pour ça, il va falloir qu'il coule plus. S'il fait un gros drop, là, c'est qu'on est déjà en train d'entamer notre correction que j'attends. Ou sinon, on va avoir d'abord un petit buy là-dedans. Et ensuite, à chaque nœud au plus haut, on fera attention à cette correction. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. Ce qu'il fait en interne, je m'en fous. Par contre, ceux qui veulent quand même trade en interne, dans ce cas-là, à chaque nouveau plus bas, si vous avez des buy setup, tant qu'on reste dans cette zone, on tente pour revenir tester le bas. Car à quel moment le top, pardon, à quel moment je me dis ok, je vais oublier l'achat, c'est s'il coule, d'accord, s'il vient couler, donner vraiment une grosse impulsion, genre venir tester cette zone-là, d'accord. Donc ces prix-là, c'est qu'on est en train de s'éloigner d'un regular flat pour entamer cette structure corrective 1 heure. Et pour le moment, regular flat, buy, tester le top. VET. Alors sur le VET, on a cassé... Non, on n'a pas cassé le bas. D'accord, on n'a pas cassé le bas. Et comme je l'ai dit la dernière fois, j'aimerais bien qu'il vienne péter le bas. Et ensuite, pourquoi pas revenir chercher le top. Pour le moment, c'est pareil. Litecoin, ça se passe plutôt bien. Rappelez-vous, quand on était au top, j'avais dit chercher de la vente pour un running flat. Ça, c'est validé. Maintenant, tant que ce bas n'est pas cassé, je peux tenter de l'achat pour revenir tester le top. S'il vient péter le bas, j'oublie ça. D'accord? Donc, on sera pas... voilà, on n'est pas très loin du bas, donc on va vite avoir la réponse. Mais pour le moment, on peut tenter les running, enfin les buy setup jusqu'à ce top. S'il casse ce bas, c'est qu'il y a de bonnes chances qu'il vienne péter ce bas. D'accord? Mais pour le moment, buy pour un running. D'accord? Donc, on surveille. Là, j'ai l'impression que la structure se développe plutôt bien. Là, je surveille beaucoup le mouvement 15 minutes parce que j'aimerais le prendre en 15 minutes. Là, s'il me donne un flag, je serai probablement dedans.
Si j'ai pas de ce flag-là et il décide de couler maintenant, bon, moi, je ne suis pas dedans. Car je vais attendre une confirmation, comme je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo. On attend un flag avant le drop. Ok? Voilà, donc ceux qui sont déjà dedans, parce que je sais qu'il y en a qui l'ont pris au top, pensez à break-even votre move, on sait jamais, tout ça, ça peut devenir une structure corrective. Donc on protège le trade et on laisse le reste tourner. On verra d'ici vendredi s'il y a des gros changements, mais pour le moment, tout se passe plutôt bien. Ok les amis, je vous laisse ici, passez une très bonne soirée, je vous dis à la prochaine, ciao.